Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maths et Jeux. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue ensemble les règles du débat mathématique. Et la première règle, c'est qu'un énoncé mathématique est soit vrai, soit faux. Il n'y a pas un parfois vrai, parfois faux. Lorsqu'on tombe sur un énoncé qui est parfois vrai, parfois faux, en maths, on dit qu'il est faux tout court parce qu'il n'est pas toujours vrai. Voici un exemple. Quel que soit le nombre entier choisi, si c'est un nombre pair, alors il se termine par 2. Est-ce que cet énoncé est vrai ou faux? On cherche un exemple de nombre pair. Par exemple, le nombre 1322. C'est un nombre pair et son chiffre des unités, c'est 2. Si on s'arrêtait là, on pourrait se dire, tiens, c'est vrai pour un exemple, donc c'est toujours vrai. En maths, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas parce que c'est vrai pour cet exemple que c'est toujours vrai. Et en particulier, cet énoncé, on sent bien qu'il n'a pas l'air tout à fait juste. Parce que si on prend un deuxième nombre entier pair, par exemple 1324, c'est bien un nombre pair et pourtant son chiffre des unités n'est pas 2. Donc cet énoncé n'est pas toujours vrai, puisqu'il est faux en particulier pour 1324. Donc en mathématiques, on dira qu'il est faux. Et ce nombre 1324 qui nous a servi à prouver que cet énoncé n'était pas toujours vrai, c'est un exemple qui contredit l'énoncé. On appelle ça en mathématiques un contre-exemple. Voici un deuxième énoncé. Quel que soit le quadrilatère choisi, si c'est un carré, alors c'est un rectangle. En mathématiques, on a l'habitude de chercher sur des exemples, donc on va faire plusieurs croquis et on va se rendre compte qu'on ne va pas réussir facilement, en tout cas, à prouver que cet énoncé est faux. Dans ce cas-là, on se dit, peut-être qu'il est vrai. Et pour démontrer qu'un énoncé est vrai, il faut amener une preuve. Donc je vais partir d'un quadrilatère qui est un carré et je vais raisonner sur les propriétés de ce carré. Par définition, un carré, c'est un quadrilatère qui possède 4 angles droits et 4 côtés de même longueur. Si je me rappelle de la définition du rectangle, je sais que la définition d'un rectangle, c'est un quadrilatère qui possède 4 angles droits. Donc, puisque mon carré a déjà 4 angles droits et 4 côtés de même longueur, il a bien en particulier 4 angles droits. Donc, tous les carrés sont des rectangles. Donc, cet énoncé est vrai puisqu'il est toujours vrai. On dit qu'on vient de démontrer cette propriété puisqu'on a amené une preuve dans un cas général. La règle du débat numéro 2, c'est qu'il suffit d'un contre-exemple pour qu'un énoncé soit faux. On vient de le voir avec l'énoncé 1, partant d'un troisième énoncé, et on va démontrer qu'il est faux à l'aide d'un contre-exemple. Cet énoncé est le suivant. Si un nombre est pair et qu'on le multiplie par 5, on obtient un multiple de 30. J'ai pensé tout de suite que cet énoncé avait l'air faux, et donc je me suis dit, cherchons un nombre pair, de façon à ce que si je le multiplie par 5, je ne trouve pas un multiple de 30. Et là, c'est facile, il y en a un paquet. Par exemple, je vais prendre 14. 14, on est tous d'accord, c'est un nombre pair. 14 fois 5, ça fait 70. Et 70, ce n'est pas un multiple de 30. La liste des multiples de 30, c'est 30, 60, 90, etc. Donc, voilà ce qu'on appelle un contre-exemple. J'ai trouvé un nombre pair qui, lorsque je le multiplie par 5, ne donne pas un multiple de 30. La règle numéro 3 est la suivante. En mathématiques, pour débattre, on s'appuie sur un certain nombre de définitions sur lesquelles on s'est tous mis d'accord, mais aussi sur des propriétés qui ont été démontrées. Parfois, on te donne la preuve dans le cours, parfois la preuve nécessite d'autres connaissances que tu verras plus tard, et donc on dit que la démonstration est admise, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Quelque part, quelqu'un a fait cette démonstration et a prouvé que l'énoncé était vrai. D'où l'importance en mathématiques de retenir les propriétés et les définitions de l'année en cours, mais aussi des années précédentes, puisque toutes ces définitions et propriétés sont les outils sur lesquels tu vas t'appuyer pour prouver de nouvelles propriétés. La règle numéro 4 est une évidence, mais je la dis quand même. Ce n'est pas parce que la majorité pense qu'un résultat est juste qu'il l'est. Si tout le monde décide que l'énoncé un carré est un rectangle est faux, ça n'en reste pas moins un énoncé vrai puisqu'on a réussi à le prouver. Donc c'est pas la majorité qui décide, c'est la preuve que l'on amène qui prouve qu'un énoncé est vrai ou le contre-exemple que l'on trouve qui prouve qu'un énoncé est faux.
Règle numéro 5, des exemples ne suffisent pas pour prouver en mathématiques. On l'a vu tout à l'heure avec l'énoncé 3. Si un nombre est pair et qu'on le multiplie par 5, on obtient un multiple de 30. On a prouvé que cet énoncé était faux, puisqu'on a trouvé un contre-exemple. Mais pourtant, cet énoncé est vrai pour une infinité de nombres. En effet, il est vrai pour tous les multiples de 6. Si je prends 6, 6 fois 5, ça fait 30. Si je prends le multiple de 6 suivant, 12, 12 fois 5, ça va donner aussi un multiple de 30, etc., etc., pour tous les multiples de 6. Et pourtant, même si on a trouvé une infinité de nombres pour lesquels cet énoncé est vrai, ça ne prouve pas que cet énoncé est vrai, on a démontré qu'il était faux, avec l'exemple du nombre 14 précédemment. Et enfin, notre dernière règle, un dessin ou des constatations, mesures, utilisation d'un outil sur un dessin ne suffisent pas pour prouver qu'un énoncé de géométrie est vrai. À la fois, l'utilisation des outils n'est pas quelque chose de précis, et les illusions d'optique sont bien la preuve que l'on ne peut pas se fier à ce que l'on voit. Donc lorsqu'on te demande une mesure, bien, tu ne prendras pas ta règle pour mesurer sur le dessin vraie grandeur, et lorsqu'on te demande de prouver que des droites sont perpendiculaires, par exemple, tu ne prendras pas ton équerre pour dire oui, j'ai vérifié avec l'équerre, puisque ce n'est pas suffisamment précis. Il faudra qu'on s'appuie sur des définitions et des propriétés du cours. C'est la fin de mon exposé sur les règles du débat. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.